Ah, une petite vidéo sur des petites bricoles que j'avais fait il y a déjà très longtemps déjà, quand j'ai commencé à attaquer avec une fraiseuse. Mais c'était pas que celle que j'avais actuellement, c'était une toute petite. Donc, et j'avais des soucis sur ma machine à bois, sur mon combiné, et sur notamment ce genre de choses. Hein, c'est ce qui tient en fait la barre, en fait le guide, plutôt le guide, qui va sur le chariot de la machine. Hein, je vais vous montrer là-dessus. Voilà. Donc il y en a un là et un là. Et donc là, il y a la barre, donc le guide qui sert à faire donc tenons, etc. pour tenir les planches ou les morceaux de bois. Donc alors, c'est une machine qui a 30 ans quand même. Hein. Donc le souci qu'il y avait, c'est que on, on a une poignée comme ça au-dessus qui sert, mais comme c'est tout du plastique, d'abord, je vois pas pourquoi une machine comme ça, ils ont mis du plastique. Hein. C'est vrai, bon, moi je trouve que c'est un peu léger quand même. Hein. Quand on serre, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un souci d'inclinaison en fait de la barre qui est devant, guide. Et à ce moment-là, on n'est plus d'équerre. Ça veut dire que le morceau de bois, je vais vous montrer un morceau de bois. Quand on mettait un morceau de bois devant, eh ben, au lieu d'être bien à plat comme ça, eh ben, il était comme ça. Si on appuyait, si on se mettait en appui par exemple. Voilà, donc on n'était pas bien plat. Donc il fallait mettre le pressoir, j'ai ainsi un truc pour presser dessus, pour bien qu'ils soient en place sur la table, pour bien être en face, mais là il y avait du jeu. Voilà, on n'était pas en appui sur toute la surface du guide. Voilà. Donc le problème c'est que c'est le plastique. Donc le plastique, eh ben, c'est fantastique. Donc il fallait mettre une cale derrière pour pouvoir redresser. Mais vu comme c'est tout alvéolé, ben, en fait c'était pas possible de tenir comme il faut, puis ça pouvait glisser. Donc moi ce que j'ai fait ça. Voilà, en aluminium. Un bloc complètement là, en aluminium. Et là quand on serre, bien sûr, c'est pas la même force. Hein. Donc c'est la réplique de ça en plastique, sauf que j'ai fait en alu. Et là quand on serre, ben, ça bouge pas et tout est parfaitement d'équerre. Donc ça c'était la première chose que j'avais faite parce que là ça commence à m'énerver quand on fait des trucs puis que ce soit pas d'équerre. Donc ceux qui ont des machines comme ça, ils peuvent rectifier puis s'ils ont une petite fraiseuse ou quoi que ce soit, s'amuser à faire ça. Donc c'est tout simple, hein. Rien de compliqué. Hein. Donc un morceau d'alu, voilà, une gorge, une, un dépassement là au niveau de l'aluminium pour que ça rentre dans la baguette, et puis plat au bas, c'est tout. Donc voilà, les blocs. Donc là il y en avait deux à faire, je les ai fait, donc après c'est impeccable. Puis j'avais aussi un autre souci, c'était ça. À force de serrer la lame de scie, eh ben ça défonce, ça s'abîme. On voit bien que là pourquoi? Parce que c'est alvéolé aussi. Voilà, il n'y a rien dedans. C'est vide. Alors on serre, bien entendu, on serre quand même assez généreusement en général, et puis on finit par défoncer l'aluminium. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est dessus, mais j'en ai fait un, le même, plein. Voilà. Comme ça, au moins on peut serrer, ça bouge pas. Donc l'urème, voilà, 6 l'urème. J'avais gardé la pièce comme ça. Bon, pas, voilà, une petite pièce comme ça à faire aussi, avec l'inclinaison et tout. C'est pareil, ça, c'est pas si évident que ça à faire. Bon, évident aussi, il faut avoir l'aluminium, le diamètre et tout, et puis prendre le bon angle, puis voilà, c'était bon, il n'y a pas de souci. Donc il y a ça. Puis une petite chose aussi qu'on peut faire, alors le petit cône morse qui va dans le plateau diviseur, tournant diviseur, donc ça c'est moi qui l'ai fait, donc un cône CM2, avec un petit trou au centre avec une petite vis. Comme ça vous pouvez, quand vous avez une pièce à usiner pour faire un arrondi, vous percez un petit trou de 5 mm, vous la serrez, et puis comme ça vous faites le contour avec. Voilà. Donc ça, cette petite pièce-là, elle est bien par rapport à ça. Donc ça fait maison, quoi. J'ai aussi fait une pièce aussi que je ne vais pas montrer, mais
C'est ça en fait. On va montrer la pièce mais en bois. En bois sur cette machine qu'on peut faire aussi. Là c'est sur la. Donc moi c'est une pièce comme ça. Là je l'avais fait en bois. Hein. C'est donc c'est ce qui sort, la lame sort de l'intérieur hein, avec un chanfrein à l'intérieur. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que souvent, ben, il y a des bouts qui partent. Hein. Voilà, parce qu'il y a un morceau de bois qui passe à travers. Alors celui-là, le guide là, la protection là, moi je l'ai fait complètement en alu. Hein, il est monté sur la machine aussi, il est complètement en alu, mais j'ai gardé celui-ci en bois quand même. Et en alu, en 8 mm d'épaisseur. Donc là, il est aminci ici, et puis au milieu, il a 8 mm. Hein. Et là, bah, ça bouge pas. Hein. Donc là, on peut scier, pas de problème. Et puis, pas de risque. Hein. Voilà. Sinon, en bois, bah, ça finit toujours par péter. Hein. Voilà, c'est cet effet avec du plancher flottant. Voilà, arrondi là. Le même en alu. Voilà. Donc ça, on peut le faire aussi. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur cette machine. Hein. Elle est toujours en état de fonctionnement parfait. Je m'en sers peu en ce moment parce que bon, c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire en boiserie. Hein. Mais sinon, voilà, donc des petites choses qu'on peut faire assez facilement avec une petite fraiseuse. Hein. Donc moi, je l'ai fait avec une fraiseuse qui faisait 60 kg à l'époque. Hein. Donc voilà. Un bloc d'alu, quoi, tout simplement. Et là, bah, c'est la vie. Après, avec ça, ça ne bougera pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà ce qui est réalisable pour ceux qui ont une machine et puis qui ont du plastique, ben, remplacer le bout de plastique là. Hein. Ça se trouve même peut-être même plus ça, ce genre de pièce. Hein. Vu que l'UREM n'existe plus en France, hein, je crois que ça s'est arrêté. Et maintenant c'est du fabrication chinoise, ça veut dire que c'est l'UREM mais Made in China. Donc les pièces à mon avis c'est plus tout à fait les mêmes. Donc je pense que pour retrouver des pièces, ben, c'est pas évident. Donc à ce moment-là, ben, faut essayer de faire ces pièces soi-même. Voilà. Voilà un petit peu pour la vidéo, et puis ben, ma foi, ben, une prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.